Est-ce qu'on peut aborder un autre dossier très important? Il n'y a pas de problème. Alors, il y a eu quand même, le MAC est très actif en ce moment en France, notamment auprès des institutions françaises. Vous vous êtes distingué récemment par des activités où vous vous êtes affiché avec des élus de la République française. Le 3 avril 2025, au sein du Sénat, vous avez été accueilli par une sénatrice de la droite, que certains qualifient d'extrême droite, on en parlera après. Et hier, le 18 juin, vous étiez au Parlement français avec une sénatrice qui s'appelle Hanan Mansouri, c'est ça? Une parlementaire. Parlementaire, voilà, au Parlement, parlementaire, qui est le numéro 2 du parti d'Éric Ciotti, la droite dure, pour ne pas dire l'extrême droite. Donc, des délégations du MAC accueillies par le Parlement et le Sénat français. Ça signifie quoi? Et quel est l'objectif de ce genre de rencontre et d'entrevue avec les élus français? Ça, c'est pas nouveau déjà de 1. Donc, tout mouvement indépendantiste, il cherche un soutien extérieur, ce qui est normal. Donc, c'est pas la première fois qu'on essaye d'aiser des liens avec, que ce soit des partis politiques ou des influences, des personnes qui sont influentes un peu partout dans le monde, que ce soit en France ou ailleurs. Oui, c'est vrai que ces derniers jours, on va dire qu'il y a eu plusieurs rendez-vous. Il y a des rendez-vous qui sont déclarés, il y a d'autres qui sont restés dans les coulisses. Oui, la dernière, elle date d'hier, Madame Hanan Mansouri, qu'on remercie pour son invitation à l'Assemblée nationale française. Elle a exprimé son soutien à la cause kabyle. Et il y aura d'autres rendez-vous. Tout à l'heure, tu n'arrêtes pas de dire extrême droite, Dawat. Je t'assure que dans les jours à venir, il y a d'autres tendances politiques qui vont aussi exprimer leur soutien. Je parle des tendances politiques en France, bien sûr, qui vont aussi exprimer leur soutien à la Kabylie. Et on les remercie à l'avance. Parmi quel exemple? Je ne peux pas te donner pour l'instant. Non, mais pourquoi? Attends, est-ce que déjà les personnes que vous avez rencontrées ont exprimé leur soutien pour le combat de la Kabylie pour l'indépendance? Évidemment. Qu'ils ont exprimé même. Il y a des projets qu'on va porter tous ensemble pour aider la Kabylie à son inspiration à l'indépendance. Donc, Madame Valérie Boyer aussi, qui s'est engagée avec nous. Tu as bien vu qu'on a eu plusieurs rendez-vous avec elle. Donc, ce n'était pas juste le rendez-vous qui a été affiché publiquement au Sénat, mais il y a eu d'autres rendez-vous avec Madame Valérie Boyer et d'autres aussi que pour l'instant, on préfère garder leur nom. On préfère que ceux qui communiquent au moment important, mais nous, en tous les cas, en ce moment, ça bouge beaucoup, c'est plutôt positif. Au moins, comme ça va nous permettre que le monde découvre un peu ce qui souffre le peuple kabyle actuellement, notamment en Kabylie, et on ne va pas abandonner... Quel est le but de ces rencontres? Demander du soutien? Ah, bien sûr, demander du soutien. Vous demandez le soutien de parlementaires et de sénateurs français? Évidemment, évidemment. Et pas que. Hein. Donc, nous, on n'a aucun tabou. Nous sommes un mouvement indépendantiste et on demande le soutien de tous les forces démocrates dans le monde et tous les pays qui voient de la Kabylie comme un allié ne seront ravis de Est-ce que ce n'est pas de l'ingérence étrangère, de deux, est-ce que ça ne touche pas? Qu'est-ce que tu vas répondre à celles et ceux qui disent mais ça c'est pas crédible d'aller au Parlement français, au Sénat français, de demander du soutien. Est-ce que ça ne vous met pas dans une situation où vous n'êtes pas crédible? On risque pas de vous assimiler comme un mouvement téléguidé par des puissances étrangères? Oui, écoutez, l'Algérie, elle est mal placée pour parler de l'ingérence. Non, je ne parle pas que d'Algérie, je parle de tout le monde pour soupçonner ça. Non, mais là la Kabylie, son problème, il est avec le régime algérien. Donc le régime algérien, il est très, très mal placé pour parler de l'ingérence. Et notamment, voilà, on a abordé la question tout à l'heure, tu l'acceptes ou pas, mais c'est une réalité. Il y a un mouvement armé sur le sol français qui occupe un territoire algérien, qu'on le veuille ou pas. Armé sur le sol. Oui, le Polisario, Abdou, on ne peut pas cacher un soleil avec... Soyons raisonnables parce que... Mais c'est un mouvement reconnu par la communauté internationale. Abdou, un mouvement... bien sûr. Non, la race, elle est reconnue. Tu me parles du le Polisario, il est reconnu par les Nations Unies. Tu me parles d'un mouvement politique ou tu me parles d'une armée? C'est un mouvement de libération qui a une armée, qui a une milice. Bon, c'est pas une armée, c'est une milice. Oui, une milice sur le sol... Il est reconnu par l'Union africaine, par Cuba, par l'Afrique du Sud. Il y a beaucoup de pays. Donc c'est un État. Oui, c'est un État. Il est reconnu comme État, la race. Il est où cet État?
Oui, mais où c'était un problème n'est pas là, mais la communauté... Si, c'est là qu'il y a le problème. C'est là que le problème se pose. Oui, mais est-ce que le Polisario Donc- est parti dans le Parlement français et demandé le soutien des parlementaires? Alors là, c'est pas Il l'a d'aujourd'hui, il est parti partout. Donc, il faut suivre un peu l'actualité. Si, le Polisario cherche le soutien de partout. Ça, Non, mais le Polisario, il a une armée. Est-ce que le MAC va aller vers, justement... pas du tout, pas du tout. Nous sommes un mouvement pacifique. Et on va continuer. En D'ailleurs, quoi- en quoi les- voilà. c'est ce qui cherche le régime algérien. Pour qu'on rentre dans la violence. Mais on ne va jamais rentrer dans ce piège. Alors, qu'est-ce que vous avez demandé aux sénateurs au Parlement français? Comment ils peuvent vous soutenir? Un soutien politique. Comment un parlementaire ou un sénateur français peut soutenir Un le MAC? soutien diplomatique, un soutien politique. C'est très important pour nous. Et en même temps, je vais être honnête, on prépare le jour de l'agression. Parce qu'on sait très bien, parce que la C'est-à-dire Kabylie, le jour de l'agression. la Kabylie, De quelle agression il s'agit? la Kabylie, elle a été agressée plusieurs fois. Et vous, les Algériens, vous n'avez pas bougé d'un doigt. Et aujourd'hui, la Kabylie, elle va se défendre que pour la Kabylie. On a beaucoup donné pour les autres, on a donné pour la Mazérité, on a donné pour toute l'Algérie, mais malheureusement, on reçoit que de la prison, de l'exil, de la souffrance. Donc à un moment... Ça veut dire quoi se préparer face à l'agression? Ça veut dire quoi concrètement? Tout simplement... Prendre des armes, aller vers une lutte armée, c'est quoi? On peut pas... Je dis pas ça, Abdou, ne le fais pas. Je pose la question, c'est tout. Et tu sais très bien, c'est d'avoir des alliés qui vont nous soutenir dans ces moments-là difficiles. Parce que le jour où ils tiraient sur nos enfants, on croyait qu'on va retrouver soi-disant ce qu'on croyait comme frères algériens. Non, eux, leur radar, il était branché sur le Palestine. Donc, bien sûr, on est obligé de chercher ailleurs. Bien sûr qu'on va essayer de trouver un soutien ailleurs. On ne va pas rester isolé. Une cause indépendantiste, toute cause indépendantiste a besoin d'un soutien politique et diplomatique dans le monde. Qu'est-ce que ça peut apporter à la cause du MAC, le soutien des sénateurs français de la droite ou de différentes couleurs? Surtout qu'on a remarqué que le MAC est accueilli largement, ou pour le moment est accueilli par des mouvements qui sont vraiment anti-régime algérien. Hanan Mansouri, par exemple, Hanan Mansouri, elle a déclaré au mois de mai 2025 qu'aucun Algérien ne devrait venir en France tant que Boualem Sansal n'est pas libéré. Elle a des origines marocaines, ça a énervé beaucoup les autorités algériennes. Valérie Boyer, quand même, elle appartient à une famille politique de la droite qui est très hostile au régime algérien. Est-ce qu'il n'y a pas une récupération politique du MAC en France? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous faire récupérer politiquement? La question, elle se pose. Oui, bien sûr. Donc, honnêtement, Madame Hanan Mansouri, effectivement, elle a des origines marocaines. Je sais que ça pose un problème pour beaucoup d'Algériens. Donc, ce tabou marocain, malheureusement, il continue à exister en Algérie, ce qui est dommage pour toute notre région. On a envie de vivre dans une région stable où tout le monde va se respecter, mais malheureusement, au jour d'aujourd'hui, il n'y a que de la haine. Et c'est dommage. Sinon, je t'ai répondu, Abdou, je te dis une chose. Nous, on cherche un soutien politique. On ne va pas... Écoute, je te donne un exemple. Donc, il y a un député ou un parlementaire qui va exprimer son soutien, qui va mener peut-être des projets politiques et diplomatiques avec vous, vous allez leur dire non? Non, pas du tout. Je vais te dire plus que ça. La France, on est ici... on va dire, il y a quand même une diaspora kabyle qui est présente, qui est très forte en France. On a des responsables du MOAC qui résident en France. Mais même, on a fait des déplacements à Londres. Tu as bien vu, en Angleterre, ils ont parlé à 3 reprises sur la cause kabyle. Tu sais que depuis 2021... Mais vous n'avez pas été reçu par les institutions officielles. Ça va venir. Est-ce que vous avez été au Parlement espagnol, au Parlement anglais, au Parlement allemand? Il n'y a que le Parlement et le Sénat français. Non, on a été au Parlement de Canada. Ça, c'est le Parlement du Canada. Oui, et pourtant, oui, ça s'est passé comme si de rien n'était. Donc, c'est bizarre que l'Algérie ne réagit pas à cette visite. Mais il n'y a pas que ça. Donc, il y a eu des visites aux États-Unis où le président a pu rencontrer pas mal de sénateurs sur place. Il y a même des réunions à visioconférence avec des parlementaires un peu partout et des sénateurs dans le monde. Tu sais très bien, si la question s'est posée à 3 reprises au Parlement britannique, donc il y a un lien quelque part. C'est pas... D'ailleurs, juste pour ton information, ça c'est le député qui a prononcé ça en disant que la mot kabyle, il n'a pas été la dernière fois qu'il a été prononcé, c'était en 1921 qu'ils ont parlé de la Kabylie à l'époque.
Et maintenant, ça fait 3 fois, juste cette année, qu'elles ont parlé sur la cause kabyle, tout ce Qui qu'elles a subissent. parlé il y a 3 fois? Qui a C'est parlé? des parlementaires britanniques qui ont abordé la question kabyle, ce qu'elle subit la Kabylie, et notamment les chrétiens kabyles qui Il y a eu des profitent de l'occasion. parlementaires canadiens et britanniques qui se sont intéressés au MAC. Oui. Mais dans aucun autre pays, vous n'avez été reçu en délégation. Ce qui est nouveau en France, c'est qu'il y a eu une délégation du MAC au Sénat, une délégation du MAC au Parlement français. On a l'impression que vous surfez sur la crise entre l'Algérie et la France pour faire des alliances avec des formations politiques. Mais dans quel but? Le soutien, quel type de soutien? Et est-ce qu'il n'y a pas, encore une fois, une récupération politique? Il y a encore une information. Est-ce que c'est vrai qu'à l'avenir, il y aura beaucoup d'activités? On m'a parlé, moi, certaines sources, de 13 à peu près activités qui sont en cours de préparation pendant l'été, 13 rencontres. Est-ce que c'est vrai ou pas? Écoute, c'est pas surfait, mais c'est plutôt les fruits de notre travail qu'on voit aujourd'hui. Ça fait, n'oubliez pas, le mouvement avec ces militants, ça fait des années qu'ils travaillent. Moi, je dirais qu'on a mis du temps pour arriver à ce niveau. Normalement, on devait être reçu depuis longtemps. C'est plutôt ça. Sinon, aujourd'hui, c'est juste les fruits de notre travail. Et que ce soit, oui, tu me dis que pourquoi ça s'est passé en France, tant mieux, tant mieux. Et on attend que ça se passe aussi ailleurs. Et on tient à féliciter toute personne, qu'il soit responsable politique ou autre, qui exprime son soutien à la cause kabyle et au peuple kabyle. C'est un honneur pour nous aujourd'hui qu'on soit reçu déjà de montrer ce mouvement qui est classé terroriste en Algérie, mais qui est reçu dans des parlements, dans des institutions officielles. On est aussi à l'ONU, donc dans la 3e commission. Non, mais les personnes que vous rencontrez, ils sont d'accord avec l'idée de l'indépendance de la Kabylie? Bien sûr que oui. Ils ont exprimé. Valérie Boye et Hanan Mansa, ils ont dit que la Kabylie, elle est... Ils sont d'accord à une loi internationale donc, qui est le droit à l'autodétermination des peuples. Donc, la Kabylie dispose de ce droit-là, et notamment que ce droit il a été validé par deux prestigieux cabinets britanniques dans un document que je pense que je t'ai déjà envoyé, où ils disent clairement que le peuple kabyle, c'est un peuple déjà, le premier point, et deuxièmement, ils ont le droit à l'autodétermination. Donc ça, c'est un document Avec les officiel. parlementaires et sénateurs français, ils ont été d'accord avec cette idée? Bien sûr. Ça, c'est pas caché. Ils font tous des tweets en soutien à l'autodétermination du peuple. C'est quoi la prochaine étape? Est-ce que c'est vrai qu'il y a une dizaine de rencontres pendant cet été? Une dizaine, je ne sais pas, mais il y a plusieurs. Avec des leaders politiques français? Oui, avec des leaders politiques. Vous allez toujours vous assumer donc de demander le soutien de leaders politiques français? Oui, ça, tu le vois très bien. Tu connais nos discours, tu nous entends parler. Donc ça, c'est pas un tabou pour nous. Je ne suis pas un opposant algérien, comme tu le considères peut-être. Moi, je suis un indépendantiste kabyle. Donc j'ai le droit de chercher le soutien. Montre-moi une cause indépendantiste dans le monde qui ne cherche pas un soutien. C'est clair et net. Et ton pays, c'est parmi les premiers qui n'arrêtent pas de crier sur tous les toits au soutien au peuple réprimé, soutien le peuple pour l'autodétermination. Donc aujourd'hui, ils ne vont pas venir. Et pourquoi maintenant faire les Français, ça pourquoi avant la crise avec l'Algérie, il n'y avait pas de réception officielle, il n'y avait pas de délégation du MAC officiellement reçue, etc. Pourquoi au moment de la crise de la France et de l'Algérie, il y a eu cet intérêt soudain pour le MAC? Encore une fois, vous n'avez pas peur de la récupération politique? Quelle récupération, Abdo? Écoute, cette question, il faut la poser à ces dirigeants français. Donc, ce n'est pas nous. Nous, comme je te l'avais dit, on accepte tout soutien, bien au contraire. On félicite tous ces responsables politiques qui expriment leur soutien à la Kabylie. La Kabylie sera reconnaissante envers ces gens-là. Donc, ils nous soutiennent aujourd'hui dans ces moments difficiles. Parce que, oui, depuis tout à l'heure, on parle de l'indépendance, toi que tu qualifies de séparatisme, c'est ton droit. Mais on oublie la situation dans laquelle elle vit aujourd'hui, la Kabylie. La Kabylie, elle vit dans une prison à ciel ouvert. Parce que oui, je te disais tout à l'heure, tu ne peux pas ressentir. Ah, il y a une question vraiment importante. Si tu parles, juste laissez-moi une minute, Abdo, s'il te plaît. Non, parce qu'on a déjà parlé de la situation de la Kabylie. Non. C'est un point important parce que quand tu parles avec des mamans aujourd'hui que leurs enfants ils sont condamnés à mort,
injustement. Donc, ils n'ont rien fait. C'est tout simplement parce qu'ils aiment leur Kabylie, ils défendent leur Kabylie. Ces mamans-là qui souffrent, des gens qui perdent leurs proches, qui sont en prison actuellement, qu'ils n'arrivent pas à les voir. Toutes ces mamans qui pleurent aujourd'hui en Kabylie, de leurs enfants qui ne peuvent pas rentrer en Kabylie depuis 2021 à ce jour. Et tu sais très bien, il y a des milliers aujourd'hui. Je sais que tu vis la même situation, donc sûrement tu vas comprendre cette situation. Mais nous, comme il a dit Amir Cheikh Hamouda, tout en détail, nous en gros. Donc, si vous avez Axel, souffert, il faut vraiment votre souffrance on a allait en fait détail. 1h30, ça fait Non. un match de Ligue des Ah ouais. Champions. Ça fait un match de Ligue des Champions. Il faudrait qu'on clôture. Ouais, vas-y. Je sais que la question de la Kabylie, c'est très sensible, etc. Mais on termine avec cette question. Et tu me répondras Dis-moi. brièvement.